Allô, je m'appelle Isabelle. Et moi, c'est Emmanuel. On a une formation en linguistique et parce qu'on est tanné des influenceurs qui caricaturent le français québécois sur les réseaux sociaux, on vous présente la réplique linguistique sur choc.ca. Salut Manu! Salut Isa! Hey, pour commencer cette capsule, j'ai une petite question pour toi. Est-ce que tu es fière de ton accent québécois? Ben, je sais pas pour la fierté, mais je dirais que je suis vraiment heureuse de parler une variété de français qui est aussi différente de la norme, disons. Surtout depuis que je fais de la linguistique. Donc, oui, je dirais que je suis fière. Yeah! Mais moi aussi, en général, surtout en tant que linguiste, je suis pas mal fière de parler français québécois, puis j'essaie d'assumer mon accent, même quand parfois des gens portent un regard un peu condescendant dessus. Ouais, ça arrive souvent, ça, malheureusement. Voilà. Mais quand je vois sur les réseaux sociaux des influenceurs ou influenceuses, souvent français ou françaises, qui ont habité au Québec, qui se considèrent comme des experts du français québécois, qui essaient d'imiter ou d'expliquer l'accent québécois, mais de façon caricaturale et condescendante, j'avoue que ça me met hors de moi. Ouais. J'avoue, c'est rare les gens qui arrivent à bien imiter l'accent québécois. Hein. Mais bon, Vraiment. ils sont quand même drôles un peu. Oui, t'as raison. Je sais qu'ils essaient juste d'être drôles. Mais le français québécois, c'est pas un objet drôle et ridicule. J'ai l'impression de me répéter un peu au travers de mes capsules. Ben, c'est important que tu répètes ça, Isa, quand même. Là. Oui, mais donc c'est ça, c'est une vraie variété de langues, le français québécois. C'est le vrai moyen d'expression d'un groupe social. Donc non, on va pas se taper sur les cuisses en disant « Hey, c'est vrai que c'est drôle comment on parle ». Ben non, c'est pas plus drôle que n'importe quelle autre langue. Bien d'accord. Alors aujourd'hui, Manu, sur cette montée de lait, je vais prendre un petit moment pour faire une vraie description linguistique de l'accent québécois. Hey, bonne nouvelle, Isa, parce que t'es vraiment la bonne personne pour le faire en plus. Tu fais quand même un doctorat en phonétique, rappelons-le. Oui, donc on va essayer. Donc, le terme accent, c'est pas très précis sur le plan linguistique. Hein, ça peut vouloir dire énormément de choses, ce mot-là, donc je vais plutôt utiliser le terme des traits phonétiques. Alors, je vais vous présenter quelques traits phonétiques du français québécois. Évidemment, il y en a plusieurs, mais je vais vous présenter les 3 principaux. Donc, pour des influenceurs ou influenceuses qui essaieraient de maîtriser l'accent québécois, écoutez bien, si vous appliquez ces 3 traits, vous aurez déjà un bon bout de chemin de fait. Ou, plus sérieusement, ça peut être chouette aussi à faire en classe de français langue seconde, avis aux profs. Bon point. Alors, premier trait, l'affrication des consonnes T et D. Vous avez peut-être déjà remarqué que souvent, en français québécois, on entend un S se glisser après le T, comme dans petit ou dans tulipe. Et on entend aussi un Z se glisser après le D, comme dans mardi ou bien perdu. Eh bien, ce trait-là, donc c'est le même phénomène dans les 2 cas, ça s'appelle l'affrication. Quand T ou D sont placés devant I ou bien U, on ajoute un petit S ou un Z à l'oral. Et dans la plus grande partie du Québec, cette règle-là, elle est systématique. Chaque fois qu'on a un T ou un D devant un I ou un U, ça va s'appliquer. Ouais. Comme dans « tu dis ». Et c'est très, très fréquent, ça, l'affrication. Et c'est aussi très emblématique du français québécois. C'est vrai. Alors, autre trait phonétique important du français québécois, ça concerne les voyelles I, U et OU. Ces 3 voyelles-là, c'est les voyelles qu'on dit fermées, c'est-à-dire qu'ils sont articulées avec une toute petite ouverture de la bouche. Donc, la bouche est presque fermée. Donc, vous pouvez l'essayer à la maison, nos auditeurs. I, U, OU, la bouche est presque fermée. Au contraire, si vous dites A, la bouche est plus ouverte, beaucoup plus ouverte. Alors, en français québécois, on a comme 2 versions de ces 3 voyelles-là. Dans certains contextes, on va les prononcer avec la bouche légèrement plus ouverte. C'est ce qu'on appelle l'ouverture des voyelles fermées. Alors, par exemple, dans le mot « poule », on ne prononce pas le « ou », ce qui donnerait « poule », mais plutôt « poule », donc un « ou » plus ouvert, donc « o », poule. C'est la même chose pour « ville ». On ne prononce pas « ville », mais plutôt « ville ». Et donc, c'est un « i » plus ouvert.
Et finalement, avec le U, c'est la même chose. On ne dira pas bulle, mais bien bulle. C'est vraiment très clair, tes explications, Isa. Mais on entend aussi souvent le terme relâchement pour parler de ce phénomène-là, non? Exact. C'est vrai que c'est un autre nom qui existe, le relâchement. Donc, ce phénomène-là, c'est une ouverture légèrement plus grande de la bouche. Et on appelle parfois ça du relâchement. C'est comme si une articulation plus fermée était plus tendue, alors qu'une articulation plus ouverte était plus relâchée. Mais moi, personnellement, j'aime pas trop le terme relâchement parce que je trouve que ça peut avoir une connotation négative, comme de paresse articulatoire, ce qui est pas du tout le cas. Donc, je préfère le mot ouverture. Ben oui, c'est vrai que d'ouvrir un peu plus la bouche pour prononcer une voyelle, ça n'a rien à voir avec la paresse, là. Absolument. Donc, finalement, le trait le plus emblématique du français québécois, c'est la diphtongue. Ah oui, la diphtongue. Je suis contente que t'en parles, Lisa. C'est clairement mon trait préféré du français québécois. Puis il est tellement injustement dénigré par les locuteurs du français québécois eux-mêmes. C'est vrai. Wow. Donc, écoute, j'espère que je vais y faire honneur à ton trait préféré. Je suis certaine que oui. Donc, c'est quoi une diphtongue? C'est que pendant qu'on prononce une voyelle, on va modifier la voyelle. Donc, ça devient une voyelle qui, si on veut, contient plusieurs voyelles. Exemple. Pensez au mot « je » en anglais. Je donne un exemple en anglais pour commencer. Ça commence, ça se dit « I ». On commence avec un « A », on finit avec un « I ». « I ». Donc, on change de voyelle pendant qu'on la dit. Alors, en français québécois, on a beaucoup de voyelles qui sont longues. Et quand les voyelles sont longues, souvent, on va les diphtonguer. Par exemple, le « est » dans « fight ». Donc, on dit « fight ». Donc, on commence presque avec « A » et on finit presque avec « I ». Fight. Même chose avec le « O » dans « out ». On commence avec « A » et on va jusqu'à « ou ». Out. Et finalement, autre exemple, le « A » dans « pout ». On va commencer avec « A » et on va finir presque avec « ou ». Pout. Donc, on a beaucoup de diphtongues en français. Ce sont juste 3 exemples. C'est vraiment un trait emblématique, mais je dirais pour le meilleur et pour le pire. D'un côté, les diphtongues ont tendance à avoir une grosse connotation familière ou relâchée. Exact. Ça fait pas prestigieux, les diphtongues. Ça fait paresseux. Comme si, encore une fois, on relâchait notre façon de parler. Pout, fight. Mais ce qui est fascinant là-dedans, c'est qu'il y a objectivement rien de relâché dans les diphtongues. Au contraire, c'est beaucoup de travail articulatoire de viser 2 voyelles différentes dans la même voyelle. Et ce qui est intéressant avec les diphtongues, c'est que c'est particulièrement difficile à imiter. Ouais. Essayez pour le fun de demander à un Français ou une Française de vous dire les mots « côte »,« être » et « passe » de façon convaincante. Et vous m'en direz des nouvelles. Pour produire une diphtongue, il faut avoir une voyelle de départ, une voyelle d'arrivée et toute la trajectoire entre les deux. Donc, c'est difficile sur le plan articulatoire. Les personnes avec l'accent québécois, on devrait être fiers de maîtriser toutes ces voyelles diphtonguées qui sont difficiles à dire. C'est vrai que c'est loin d'être du relâchement au final ou de la paresse. Exactement. Ça n'a pas rapport. Donc, voilà, Manu. J'espère que ce petit cours de phonétique 101 du français québécois vous a fait prendre conscience de certains traits qu'on entend tous les jours, mais dont on n'est souvent pas conscient. J'espère que ça a contribué à démystifier un peu plus chaque jour le français québécois. Donc, je vous dis, chers auditeurs et auditrices, soyez fiers de votre accent, que ce soit l'accent québécois ou un autre. Tous les accents sont beaux et aucun n'est bizarre ou ridicule, peu importe ce qu'en disent les influenceurs ou les humoristes. Wow, merci Isa. Ta capsule fait vraiment du bien à mon français québécois. Yes.